Lorsqu'un juge fédéral écarte un procureur choisi par Donald Trump, il ne s'agit pas d'un simple ajustement de personnel. Ce geste, en apparence anodin, cache un véritable tremblement de terre au cœur du pouvoir judiciaire américain, un séisme dont les répliques se font sentir jusque dans les fondements de la démocratie. Pour mieux comprendre la portée de cet événement, rappelons-nous une scène similaire de l'histoire américaine, en 1973, lors du célèbre Saturday Night Massacre. À l'époque, le président Richard Nixon avait ordonné le limogeage du procureur spécial Archibald Cox, chargé d'enquêter sur le scandale du Watergate. Le ministère de la Justice s'était alors fissuré, révélant au grand jour une lutte de pouvoir féroce. Ce précédent historique montre que la destitution d'un procureur n'est jamais neutre. Elle marque toujours un moment de tension extrême, où les intérêts politiques prennent le pas sur la légalité formelle. L'explication officielle rassure. Il ne serait question que d'une procédure normale, d'un remaniement destiné à assurer la continuité des institutions. Pourtant, dans la réalité, la destitution d'un procureur fédéral ne survient jamais par hasard. Elle révèle une fracture, une lutte secrète pour le contrôle de la justice, un combat qui se joue souvent loin des regards du public. Prenons un autre exemple. Lorsque l'administration Bush a remercié plusieurs procureurs fédéraux en 2006, l'affaire a déclenché un scandale national. En apparence, il s'agissait d'un ajustement administratif. En profondeur, on découvrait des pressions politiques pour orienter les enquêtes et protéger des alliés du pouvoir. Ce cas illustre parfaitement comment les apparences peuvent masquer des enjeux bien plus sombres. Ici, ce n'est pas seulement un individu qu'on évince. C'est l'affrontement de deux camps rivaux au sommet de l'État, chacun défendant ses intérêts et sa vision. D'un côté, un homme désigné par Donald Trump, incarnation d'une ligne politique musclée, de l'autre, une magistrature fédérale bien décidée à réaffirmer son autorité et à préserver son autonomie. Peut-on vraiment parler d'impartialité quand chaque mutation reflète une bataille de pouvoir? À chaque nomination, chaque éviction, c'est l'équilibre même de la justice qui vacille. Les institutions, supposées garantes de l'équité, dévoilent alors leur fragilité et leur porosité face aux ambitions des élites. Pour bien saisir la portée de ce phénomène, imaginez une partie d'échecs géante. Chaque pièce déplacée, chaque pion sacrifié n'est pas anodin. Il s'agit d'une stratégie visant à renforcer un camp et affaiblir l'autre. Lorsqu'un procureur tombe, ce n'est pas la justice qui triomphe, mais bien la tactique d'un clan sur un autre. La justice américaine se donne ici en spectacle. Derrière l'image rassurante d'une institution qui se purifie, il ne s'agit souvent que d'un sacrifice calculé pour sauver les apparences. Sous couvert d'assainissement, on protège surtout les privilèges établis, au détriment de l'égalité devant la loi. Regardons ce qui s'est passé lors des grandes crises financières. En 2008, après la crise des subprimes, très peu de responsables de la finance ont été inquiétés par la justice fédérale. Pourtant, les dégâts pour des millions de familles ont été immenses. La priorité alors n'était pas d'assurer la justice, mais de préserver la stabilité du système et de protéger les élites financières. Accepter la version officielle, c'est se résigner à n'être qu'un spectateur d'une pièce où la fin est toujours la même. Préserver l'ordre, maintenir la domination et entretenir l'illusion d'une justice souveraine. Mais à force de croire à cette mise en scène, on abdique peu à peu son pouvoir d'exiger une justice réelle. Derrière ce bouleversement institutionnel, qui profite vraiment de la manœuvre? Pour comprendre les enjeux, il faut revenir sur la mécanique invisible d'un système qui ne joue jamais à découvert. Aux États-Unis, justice et politique forment un couple inséparable, malgré toutes les proclamations officielles. Le juge fédéral et le procureur ne sont pas de simples rouages neutres. Ils sont les acteurs principaux d'un drame où le pouvoir se dispute chaque parcelle d'influence. Avant de plonger dans la destitution retentissante d'un procureur fédéral nommé par Donald Trump, il faut saisir un principe clé. Le procureur fédéral n'est jamais un simple serviteur de la loi. C'est une pièce maîtresse du pouvoir, sélectionnée par le président pour défendre une vision du monde et garantir une loyauté indéfectible à l'administration en place. À chaque changement de locataire à la Maison-Blanche, une marée de nouvelles têtes envahit les bureaux des procureurs à travers tout le pays. Chaque nomination porte la marque d'une volonté politique.
imposer une doctrine, verrouiller les postes sensibles et s'entourer de fidèles prêts à protéger la famille au pouvoir. Pour illustrer cette réalité, rappelons que lors de l'arrivée de Barack Obama à la présidence, près de 93 procureurs fédéraux nommés par George W. Bush ont été remplacés. Ce n'était pas une simple formalité, mais une manière de s'assurer que la politique judiciaire reflèterait les priorités du nouveau gouvernement. La théorie de la séparation des pouvoirs est alors mise à mal par la réalité. Réseaux d'influence, jeux d'alliances et rivalités internes forment la trame invisible de la justice fédérale américaine. Derrière chaque décision, chaque nomination, chaque limogeage, se cachent des logiques de clan où la loyauté prime sur l'impartialité. Ce système fermé transforme la justice en un espace de marchandage. Les partis politiques s'y affrontent pour installer leurs alliés, neutraliser leurs adversaires et contrôler les instruments les plus redoutables du pouvoir judiciaire. À titre d'exemple, pensons au rôle du Sénat lors des nominations judiciaires. Chaque sénateur use de son influence pour soutenir ou bloquer un candidat, en fonction de ses propres intérêts ou de ceux de son parti. Les auditions publiques, bien que solennelles, masquent souvent des tractations intenses en coulisses. Pourtant, à chaque cérémonie, à chaque discours solennel, on nous répète que la justice est indépendante, neutre, au-dessus des affrontements partisans. On soigne le décor, on brandit les symboles pour entretenir le mythe d'une justice impartiale qui servirait l'intérêt général. Mais en coulisses, la justice fédérale devient un théâtre d'ombre. Les acteurs avancent masqués, leurs véritables allégeances dissimulées, et le public, le citoyen ordinaire, assiste à une pièce dont il ignore les enjeux cachés. Ignorer ce contexte, c'est accepter de croire, les yeux fermés, à une impartialité qui n'existe que sur le papier. C'est refuser de voir comment le système protège d'abord les puissants, comment il s'ajuste en fonction des luttes internes de l'élite. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que le sort d'un procureur ou le prestige d'un parti. C'est notre capacité à distinguer la réalité de la mise en scène, à ne pas se laisser piéger par la façade rassurante du système. Car tant que nous restons spectateurs, nous participons, malgré nous, au maintien des privilèges d'une minorité. Maintenant que le vrai visage du système est révélé, il est temps de s'attarder sur une destitution qui a secoué les coulisses du pouvoir et mis à nu les fractures profondes de l'édifice judiciaire américain. Plongeons dans les détails de cette destitution où s'entrechoquent ambition personnelle et lutte d'influence. Voici comment un événement apparemment administratif devient le révélateur d'une crise institutionnelle bien plus vaste. Derrière les sourires protocolaires, une véritable guerre froide se joue entre élites, loin des regards du public. La destitution d'un procureur nommé par Donald Trump, décidée par un juge fédéral, dépasse l'acte administratif. C'est un affrontement direct entre deux factions du même pouvoir. Ici, l'éthique et la loi deviennent accessoires face à la bataille féroce pour contrôler le récit et l'appareil judiciaire. Prenons un cas concret. En 2017, le procureur Preet Bharara de New York, connu pour ses enquêtes sur la corruption à Wall Street, a été remercié par l'administration Trump après avoir refusé de démissionner. Derrière ce geste, beaucoup ont vu la volonté d'écarter une voix indépendante trop gênante pour les intérêts de l'élite financière et politique. Ce type de destitution donne l'illusion que la justice s'autorégule, que le système se purifie de lui-même. Mais en réalité, ce sont les rivalités internes qui actionnent la machine, rarement un véritable souci de l'intérêt général. Quand une élite en évince une autre, il ne s'agit pas d'équité, mais d'utiliser la justice comme arme politique, sous un masque de neutralité. Regardons bien la scène. De grands discours célèbrent la démocratie, alors qu'il ne s'agit que d'un nouveau jeu de chaises musicales dans l'ombre du pouvoir. La justice, censée protéger les citoyens, sert surtout à préserver la stabilité des élites. Derrière chaque scandale, un camp sacrifie l'un des siens, plus pour sauver la face que pour instaurer une véritable justice sociale. Le public, lui, reste spectateur d'un spectacle parfaitement réglé, où chaque acte entretient l'illusion d'un système vivant, alors que les fondations restent immuables. Ce théâtre judiciaire comporte un risque. Prendre ces scandales pour des réformes authentiques, c'est être complice de la mise en scène. On perd alors en lucidité, on laisse s'éroder sa confiance dans les institutions,
Et l'on alimente un système qui protège d'abord les intérêts d'une minorité. L'enjeu n'est pas seulement la réputation d'un magistrat ou d'un procureur. C'est l'avenir même de la confiance citoyenne, la capacité à reconnaître la véritable justice derrière le rideau du spectacle politique. Mais ce n'est qu'un début. Derrière cette bataille judiciaire, d'autres acteurs entrent en scène, prêts à déplacer les lignes de force. Sous la surface, la démocratie américaine chancelle, fragilisée par des tensions invisibles. L'éviction d'un procureur nommé par Donald Trump n'est pas un simple désaccord entre magistrats. C'est la trace d'une fracture profonde au sommet, où chaque institution défend d'abord son territoire, bien avant l'intérêt collectif. Les citoyens deviennent témoins d'un affrontement discret, un duel d'influence entre élites. Derrière la façade d'une justice autonome, c'est une guerre de clans qui se joue, chaque camp tentant de garder la mainmise sur le système. Pour mieux cerner la mécanique, imaginons une scène de la série House of Cards, où chaque protagoniste avance ses pions dans le plus grand secret, nouant des alliances et trahissant ses anciens alliés pour gagner en influence. La réelle politique américaine fonctionne souvent sur ce mode, loin des regards, au gré d'ambitions personnelles et de calculs froids. Peu à peu, la confiance dans la justice se dissout. Quand la loi semble servir des luttes internes plutôt que le bien commun, le public se détourne, persuadé que ce théâtre ne le concerne plus. Pourtant, c'est lui qui en subit les conséquences. Dans ce jeu de pouvoir, la démocratie s'évite de son sens. Les acteurs institutionnels avancent leurs pions, non pour rétablir l'équité, mais pour préserver leur influence. Cette logique de survie l'emporte sur toute volonté de réparer les inégalités profondes qui rongent la société américaine depuis des décennies. L'espoir d'une justice neutre recule. Chaque décision, chaque éviction, semble n'être qu'une mise en scène pour apaiser ou diriger la colère populaire, sans jamais bousculer les privilèges véritables des puissants. Ce climat alimente une défiance croissante. Les citoyens, devenus spectateurs impuissants, voient de leurs droits négociés en coulisses. Le risque, alors, c'est que l'illusion démocratique survive, mais vidée de toute substance, laissant la société sans défense face à des institutions repliées sur elles-mêmes. Pour illustrer les conséquences de cette défiance, regardons l'exemple du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Ce mouvement est né d'un sentiment d'injustice face à la crise financière et à l'impunité des élites. Les manifestants réclamaient une véritable responsabilité des institutions, mais très peu de réponses concrètes ont été apportées, renforçant encore la méfiance envers le système. La fracture interne, loin de marquer un progrès, dévoile la fragilité du système, une démocratie de façade, où les débats sont réduits à des simulacres orchestrés par les élites. Mais la mécanique du spectacle ne s'arrête pas là. Derrière chaque décision, une nouvelle zone d'ombre se dessine, menaçant d'engloutir ce qui reste de confiance civique. Et si la solution ne venait pas d'en haut, mais de la capacité du peuple à écrire un nouveau scénario? Cette idée dérange, car elle secoue la conviction que la justice ou la démocratie se jouent uniquement dans l'ombre des institutions ou sous les feux d'un grand procès. Trop souvent, on attend tout d'une décision de juge, d'un changement de figure, comme si cela suffisait à rétablir l'équilibre. Mais le vrai pouvoir n'est pas confiné aux urnes ni aux portes closes des tribunaux. Il surgit de notre force collective à transformer non seulement les règles, mais aussi l'économie qui les nourrit. Pour passer de la théorie à la pratique, prenons l'exemple islandais de 2010. Après la crise financière, les citoyens ont exigé la refonte de la Constitution par le biais d'une assemblée populaire. Ce mouvement, bien que semé d'embûches, a prouvé qu'une mobilisation citoyenne pouvait imposer de véritables changements structurels. Reprendre le contrôle, ce n'est pas voter une fois tous les 5 ans, ni applaudir la chute d'un responsable jugé indésirable. C'est comprendre que la démocratisation de l'économie doit devenir l'enjeu principal. Cela implique d'exiger l'accès transparent aux décisions qui façonnent nos vies, de réclamer la participation citoyenne à la gestion des ressources et de refuser que quelques mains invisibles accaparent la richesse au nom de l'intérêt général. Demander des comptes aux institutions n'est pas un slogan, c'est un devoir. La transparence ne doit plus rester une promesse vague, mais devenir une exigence concrète. Il faut des mécanismes anticorruption solides, des sanctions exemplaires contre le pantouflage et la certitude que chaque responsable public
agit sous le regard vigilant de tous. Tant que règne l'opacité et que les portes tournantes entre privé et public restent ouvertes, chaque scandale ne sera qu'un épisode de plus dans une série sans fin. Pour avancer, il existe des outils concrets. Par exemple, instaurer des commissions citoyennes indépendantes chargées de surveiller les nominations au sein de la justice. Ou encore, généraliser les plateformes numériques de consultation publique pour permettre à chacun de s'exprimer sur les grandes orientations judiciaires et économiques. Nous devons aussi cesser de nous satisfaire de réformes de surface, ces ajustements cosmétiques qui donnent l'illusion du progrès. L'histoire récente prouve que chaque affaire étouffée, chaque promesse non tenue, creuse un peu plus le fossé entre les citoyens et ceux qui prétendent agir en leur nom. Refuser l'inaction, c'est exiger des changements structurels, même s'ils dérangent. Redonner sens à l'idéal démocratique n'est pas une aventure individuelle, mais un mouvement collectif. Quand les citoyens s'organisent, débattent, agissent ensemble, l'illusion se fissure. L'action collective, qu'elle prenne la forme d'assemblées populaires, d'initiatives locales ou de mobilisations nationales, redonne chair à la démocratie. Elle rappelle que la souveraineté ne se délègue pas, elle s'exerce. Pour illustrer cette dynamique, regardons l'exemple du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Ce n'est pas une institution ou un juge qui a mis fin à la ségrégation, mais la mobilisation de millions de citoyens déterminés à faire respecter leurs droits. Si nous restons spectateurs de cette pièce, chaque nouveau scandale ne fera que valider notre impuissance et nourrir l'apathie. Laisser le système tourner sans nous, c'est accepter que notre destin soit scellé par des élites qui n'ont d'autre but que de se préserver. Mais il est encore temps de transformer la colère en force et de ne plus confondre justice et spectacle politique. Ce n'est qu'en passant de la sidération à l'action que la fracture révélée par cette destitution pourra devenir le point de départ d'un vrai changement. Le choix appartient désormais à chacun, subir la pièce ou en écrire la suite. La prochaine fois qu'un scandale éclate, ne vous précipitez pas pour applaudir ou condamner. Demandez-vous, qui a vraiment écrit le scénario que l'on vous montre ? Derrière chaque acte de justice soudain, il y a souvent une mise en scène, une chorégraphie savamment orchestrée par ceux qui détiennent le vrai pouvoir. Quand un procureur nommé par Donald Trump est démis de ses fonctions par un juge fédéral, il ne s'agit pas simplement d'un changement administratif. C'est le signe d'un système prêt à sacrifier une pièce pour protéger l'échiquier entier. Si nous acceptons sans broncher ce balai de destitution, nous acceptons aussi que la démocratie se transforme peu à peu en spectacle. La justice se réduit alors à un jeu d'ombre, où les vraies priorités des citoyens passent à l'arrière-plan, éclipsées par les guerres internes de l'élite. À chaque purge au sommet, on célèbre une transparence retrouvée, une intégrité soudain ressuscitée. Mais pourquoi ces grands élans n'arrivent-ils que lorsque des privilégiés doivent protéger leurs intérêts face à d'autres privilégiés, et si rarement pour défendre l'intérêt commun? Regarder ces affrontements comme des preuves de vitalité démocratique, c'est devenir complice d'un système qui recycle les mêmes inégalités sous de nouveaux visages. La confiance s'effrite, et la frontière entre justice réelle et simple opération politique devient floue, presque invisible. La question n'est pas « qui a gagné ce duel ?», mais « pourquoi le jeu ne change-t-il jamais, alors que seuls les joueurs changent de costume ?» En restant de simples spectateurs, nous laissons le pouvoir préserver ses privilèges, encore et toujours. La lumière du spectacle ne doit pas masquer l'urgence. Exiger mieux, c'est refuser de se laisser endormir par ce faux récit. C'est à vous d'agir. Interrogez chaque acte politique, chaque rebondissement judiciaire, et demandez « à qui profite vraiment ce théâtre ?» Tant que nous acceptons ces illusions, nous condamnons la démocratie à s'éteindre, lentement mais sûrement, sous nos propres yeux. Mais il existe une alternative. À chaque crise, à chaque scandale, posons des exigences précises, publication des liens d'intérêt, enquêtes indépendantes menées par des jurys populaires, accès du public au débat sur les nominations judiciaires. Soutenons les initiatives qui visent à ouvrir les institutions à la société civile, comme ce fut le cas lors des réformes de justice participative en Amérique latine dans les années 2010. Envisageons aussi des scénarios nouveaux. Pourquoi ne pas instaurer des consultations nationales régulières sur les grandes orientations judiciaires ?
Pourquoi ne pas tirer au sort certains membres de commissions de nomination pour briser le cercle des élites? Chaque action concrète, même modeste, ébranle la logique du huis clos et rappelle que la justice appartient à tous. Au final, chaque citoyen détient une parcelle du pouvoir d'écriture du scénario collectif. Refuser d'être seulement spectateur, c'est prendre part à la réécriture du récit démocratique, transformer la défiance en engagement et redonner sens à la justice comme outil d'émancipation. Le rideau n'est pas tombé. La suite dépend de nous tous.